Bonjour peuple de Dieu, partout dans le monde où vous nous suivez. Je vous approche une fois encore à cette prédication de la semaine. J'ai intitulé le thème « Exploiter ta destinée ». La fois antérieure, c'était « Comment accoucher ta destinée ». Aujourd'hui, je vais parler de comment exploiter ta destinée. Comment exploiter ta destinée. Nous allons prier le Seigneur pour y aller. Père éternel, je t'invite encore, présente-moi dans ce message. Pendant ce message, je t'invite dans l'expression, je t'invite dans l'exploitation de ce thème si important, afin que ton peuple, Seigneur, puisse capter l'essentiel. Je sais qu'à travers ceci, Seigneur, tu aides des milliers de gens. Voilà pourquoi je t'invite. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu le Créateur, toi qui as le ministère entre tes mains et tu as confié aux hommes, comme nous et comme les autres. Bénis ton peuple à travers ce message. Au nom de Jésus, Amen. Comme je disais encore bien aimé, la fois passée, je parlais de comment accoucher la destinée, ou ton histoire, ou ton étoile, comment la mettre en œuvre. Mais là, précisément, je parlais surtout de comprendre, de la compréhension du sens de la souffrance dans laquelle tu traverses. Et là, j'ai énuméré 3 sortes de souffrances. La première, c'était une souffrance imputée par le diable. Donc, il t'accule, il t'attaque, il te met en difficulté. Ça, c'est courant, ça, c'est naturel. Le diable, il est l'ennemi de l'homme, l'ennemi de l'œuvre de Dieu. Et comme l'homme c'est l'œuvre de Dieu, immédiatement, le diable, Satan et ses agents, tous ces satanistes, ils sont contre l'œuvre de Dieu qui est l'homme. Et la première cible de ces gens, c'est l'homme, c'est toi. Je parle de la deuxième souffrance, c'est celle tolérée par Dieu. Tu entres dans des tourbillons, mais Dieu te regarde puisqu'il veut te laver, il veut te purifier. Il veut essayer d'enlever les saletés de ton hérédité. Il veut essayer de te laver des souillures de ta culture, des souillures de ta nature, de ton ADN. Ça, c'est le feu que Dieu envoie lui-même dans ta vie pour essayer de te rendre pur comme on fait de l'or. Ça, j'ai expliqué la fois passée. La troisième souffrance, c'est celle qui est liée à ta propre nature, comme homme, comme femme. Par ignorance, tu commets un péché, tu commets un délit. Par ignorance, tu fais un problème. Et le résultat, c'est négatif contre toi-même. J'ai donné aussi quelques cas pour élucider, en fait, la souffrance liée à l'ignorance. Donc, je t'invite vraiment, pas seulement à l'écoute, mais aussi à l'interprétation, à la méditation. Pourquoi tu souffres? Est-ce que tu as déjà compris le sens de ta souffrance? Pourquoi tu souffres? Quand on comprend le pourquoi de sa souffrance, la souffrance va perdre sa rigidité. Ça va devenir simple. Ça va devenir souple. Puisque Jésus sera devant la souffrance. Gloire à Dieu. J'ai aussi parlé d'un point ce jour-là. À travers la souffrance, Dieu nous investit de son humilité. Il nous donne l'humilité. Et l'humilité précède toujours l'élévation. L'humilité précède toujours la glorification. L'humilité précède toujours la nomination. Voilà pourquoi. Et l'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un est orgueilleux, c'est que la chute l'attend. Mais quand quelqu'un est humble dans le Seigneur, c'est qu'il y a une explosion positive, il y a une élévation devant lui. Nous devons être humbles, c'est ce que Jésus a supporté. Il voyait la gloire devant lui. Il a méprisé la souffrance pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, il est assis à la droite du Père. C'est lui le grand commandant du ciel, le grand commandant sur la terre.
le grand commandant en dessous de la terre. Son autorité ne peut être controversée par une personne puisqu'il a été élevé. La Bible le reconnaît, le monde le reconnaît, le diable le reconnaît que Jésus, il est Seigneur, il est roi, puisqu'il a enduré la souffrance. Il savait le sens de sa souffrance. Bien-aimé en Christ, tu dois comprendre le sens de ta souffrance. Tu ne peux pas souffrir dans l'ignorance. Tu ne peux pas souffrir dans l'oubli. Tu ne peux pas souffrir comme si tu ne souffrais pas. Quand tu souffres, tu dois identifier la cause de ta souffrance. C'est très important de savoir pourquoi tu souffres. Cela va beaucoup t'aider puisque tu vas en dénicher de bons résultats. Voilà, aujourd'hui, je continue en disant maintenant comment exploiter ta destinée. Exploiter ta destinée maintenant. Et ici, je vais t'inviter à un texte. C'est un texte long, évidemment, mais nous allons quand même essayer de lire l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 29. C'est long, mais nous allons quand même essayer d'exploiter la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confiant l'administration de ses biens. Il y remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis s'en allant, celui qui avait reçu les 5 lingots s'est mis sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 50. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle à un peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle à un peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul lingot, vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car ce vaurien, jetez-la dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et d'amers regrets. C'est la parole de Dieu. Je viens de lire plusieurs versets, au-delà des 16 versets. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir
que Dieu nous appelle à la gestion. Dieu a créé Adam, il a créé pour gérer. C'est pourquoi en Genèse, chapitre 1er, verset 26, la Bible parle de dominer. Il créa l'homme, mâle et femelle. Il le bénit et il lui donna le pouvoir de dominer sur tout ce qui existe. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin pour dominer sur la créature. Dominer. Satan est venu faire la guerre. Donc l'homme et Satan se disputent depuis longtemps. Le pouvoir. Mais le pouvoir a été donné à l'homme. Le diable est venu ravir le pouvoir donné à l'homme pour se faire chef. Il s'est nommé seul. Il s'est investi comme leader. Il s'est investi comme chef sur les créatures. Mais le rôle était attribué à l'homme. Mais Jésus, en voyant cela, il est venu sur la terre pour remettre l'homme dans ses conditions de géant. Pour donner le rôle des roches, comme dit l'hébreu. Roche, c'est-à-dire la tête, roche. Jésus est venu donner le rôle de roche à l'homme. C'est que le rôle des têtes. Il a enseigné à l'homme le respect des règles de Dieu, le respect de la parole de Dieu, le respect des règles ou des commandements de Dieu. Évidemment, lorsqu'un homme respecte la parole de Dieu, Dieu le rend tête, Dieu le rend responsable. Ça nous rappelle encore ce qui est dit en Deutéronome, verset 28, 13 à 14. Dieu fera de vous toujours chef de peuple, tête de peuple. Vous serez toujours le premier de tout le peuple. Tu seras toujours la tête là où tu es, si tu respectes les commandements. Mais bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus, c'est une promotion pour nous. La résurrection de Jésus, c'est une élévation pour l'Église. C'est pour une élévation pour toi, madame. C'est une élévation pour toi, monsieur, pour mon ami, mon frère. Jésus est mort et ressuscité. Il est élevé, il est à la droite du Père. Mais son élévation nous concerne, nous sommes tous élevés en Christ. Jésus nous met dans le rôle de roche, de tête. Quand on croit en Christ et on respecte les commandements de Dieu, directement on est dans la catégorie de roche, de tête, de gérant, de responsable. Il arrive que tu n'es pas là. Tu n'es pas tête. Mais il a promis ça. Tu seras toujours le premier. Tu seras toujours la tête et non le dernier. Tu seras toujours en haut et non acquis. Ta destinée, c'est la destinée d'être au-dessus des choses, au-dessus des peuples. Alléluia. Mais je sais que tu te disputes encore avec le diable. Ce rôle-là de tête. Mais c'est un rôle que tu peux récupérer avec Jésus. Ta vie actuellement, ce n'est pas une vie normale, puisque tu n'es pas tête. Dieu veut que ces gens, ces enfants soient des têtes, soient des responsables, des gérants, des leaders partout où ils sont, pour essayer d'influencer ce monde dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi Dieu n'était pas content quand son peuple était en Israël. Plutôt son peuple d'Israël était en Égypte, j'allais dire. Ce peuple a beaucoup souffert, puisque le peuple vivait l'esclavage. Il vivait sous les jougs de l'esclavage. Mais quand Dieu a apaisé son plan, la destinée, Dieu a trouvé que ce n'est pas Israël qui devrait être esclave.
C'est plutôt l'Égypte, à ce moment-là, les Égyptiens, ou plutôt c'est ceux qui n'avaient pas Dieu, les vrais dieux, les vrais Adonai, les vrais Elohim, les vrais Jéhovah. C'est le peuple qui n'a pas le vrai Jéhovah qui devrait être esclave, et le peuple qui détient la promesse devrait être la tête. Regardez comment Dieu va faire de manière que l'enfant Moïse, qui est hébreu, puisse naître, puisse être adopté par la fille de Pharaon, puisse être prédestiné à régner à la place de Pharaon. Dieu voulait inverser l'équation. Dieu voulait que ce soit les Hébreux qui ont Dieu qui puissent diriger Israël. Qui puissent aussi diriger l'Égypte à ce moment-là. Je parle de l'histoire du passé. L'histoire biblique. C'était l'inverse. C'est plutôt les gens à ce moment-là qui n'adoraient pas le vrai Dieu, qui régnaient sur les gens qui ont la promesse de Dieu. Dieu était mécontent. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit, Moïse, je souffre, mon peuple gémit, mon peuple souffre beaucoup en Égypte. Il faut aller le libérer. Dieu souvent souffre quand celui qui devrait être esclave, c'est bien lui qui devient patron. Il y a beaucoup de patrons esclaves. Vous avez travaillé avec des gens, avec des boss, avec des chefs, qui seraient vos esclaves, qui seraient vos ouvriers, vos travailleurs. Mais ils vous ont rendu leurs esclaves. Je vous dis encore, ça c'est la parole de Dieu, j'interprète la parole de Dieu. Mais frère, tu ne devrais pas travailler pour n'importe qui en principe. Pour raison d'argent, tu ne devrais pas travailler pour n'importe qui. Ma soeur, pour raison d'argent, tu ne devrais pas travailler pour n'importe qui. Le plan originel de Dieu, ça n'était pas ça. C'est celui qui a la promesse qui devrait diriger et régner sur ceux qui n'ont pas la promesse. C'est celui qui porte la promesse de Dieu très haut qui devrait administrer ceux qui n'ont pas la promesse. Mais le monde d'aujourd'hui nous prouve le contraire. Les gens sans promesse, les gens sans Dieu, ils administrent les gens des promesses. Et ça, Dieu a appelé esclavage déjà. C'est l'inverse. Tu peux être d'accord avec moi que le plan A de Dieu a échoué. Au début, là, quand Dieu prévoit Moïse pour remplacer le pharaon, il voulait inverser l'équation. Il voulait que maintenant ce soit l'homme des promesses, l'homme avec la croyance de Jéhovah, puisse régner sur l'Égypte pour la promotion de son peuple, le peuple hébraïque. Mais Moïse aussi, oh non, 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 non. Il a commencé des combats de guerre, il voulait se battre. Et là, il s'est battu, il a battu quelqu'un, il l'a tué. Il a commencé son exercice par donner la mort à un homme. Dieu a dit non, 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 le monsieur n'est pas prêt. Or, je l'ai prédestiné à inverser l'équation. Celui qui devrait être esclave, c'est bien lui qui dirige. C'est pas bien. Dieu appelle ça la souffrance. Il appelle ça l'esclavage. Dans le terme biblique. Je sais que le monde actuel ne parle plus de ce mot esclavage. J'exploite directement de la Bible ce que dit la Bible. Comme dans le passé. Mon frère, est-ce que ton boss devrait être vraiment ton patron? Est-ce que celui qui te paye le peu d'argent là pour gagner la vie devrait être ton responsable, ta tête? Or, la Bible nous le dit, partout vous serez de tête. Je vais vous élever au-dessus des nations. Vous allez trouver souvent ton patron là
Mais tu n'as pas peut-être marché comme la parole le demande. Oh, en Jésus, c'est la promotion de l'Église. En Jésus, c'est la promotion des croyants. Alléluia. Mais souvent, notre pouvoir se trouve anéanti. Notre pouvoir est masqué. C'est les gens qui devraient être nos travailleurs, qui sont nos chefs aujourd'hui, qui nous payent le salaire, qui nous imposent des règles, ils nous imposent des fois des péchés. C'est l'inverse du plan de Dieu. Mais je voulais t'informer aujourd'hui que Jésus est encore là pour remettre l'équation à la place. De te faire la tête et non la queue. Alléluia. C'est toi qui devrais travailler et payer les gens. Pourquoi il veut que tu puisses travailler? Pourquoi il veut que tu puisses être la tête, un gérant, un gestionnaire, un administrateur? C'est puisque tu vas impacter la justice parmi les gens que tu diriges. Alléluia. Lorsqu'un dirigeant a l'injustice dans ses mains, Dieu ne le voit pas comme un dirigeant, il le voit comme un esclave. Quand un dirigeant comme ça te dirige, c'est que tu es dirigé par un esclave. Et un esclave, quand il te dirige, il te rend plus esclave encore. Vous êtes dans l'empire à ce moment-là des esclaves. Mais le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que les hommes d'équité, les hommes de bonne éthique, les hommes de bonne morale, les hommes de bonne spiritualité puissent régner, puissent diriger, puissent administrer. Puisque la première chose qu'ils vont impacter avec eux, c'est la justice qu'ils vont mettre parmi les gens, les diriger. Ils vont bannir la corruption, ils vont bannir le mensonge, ils vont bannir l'injustice. Et quand l'injustice est bannie, c'est le royaume de Dieu qui pénètre. Alléluia. Mais combien aujourd'hui peuvent arriver à cette réalité? J'en exploite à travers les récits ici, la parabole ici des travailleurs, des ouvriers. C'est la parabole de l'argent ou des talents que j'ai lu tout de suite là. Je ne veux plus lire ça, c'est long. Mais je te rappelle, on nous donne 3 sortes de travailleurs ou d'ouvriers. Le maître veut aller quelque part et il fait une réunion. C'est ce qu'on appelle la réunion de service. Il amène ces 3 ouvriers. Il dit, je m'en vais. Toi, écoute, prends les 5 lingots. Dans d'autres traductions, Louis II parle des talents, et j'aime beaucoup ça, talent. Celui-ci a parlé des lingots, ça c'est Bible semeur. Mais c'est plutôt talent. Il a donné à quelqu'un 5 talents. Il donne à l'autre 2. Et au dernier, un seul talent. Mais en définissant le talent, c'est quoi? Je ne vais pas aller loin. Le talent, c'est l'aptitude de faire. C'est tout. Nous sommes nés tous dans ce monde. Chacun de nous, chacune, a son aptitude qu'on appelle talent. Chacun est talentueux dans un domaine. Il y a des gens qui ont le talent des paroles. Il y a des gens qui ont le talent de mimique. Il y a des gens qui ont des talents de travaux de leurs mains. Il y a des gens qui ont des talents de musique. Il y a des gens qui ont des talents de construction. Il y a des gens qui ont des talents de ceci, cela. Et il y a des milliards et des milliards de talents et de capacités que Dieu donne. Chaque créature, homme, femme, vient avec un talent quelconque. Il y a celui qui a beaucoup de capacités, de talents, et d'autres ont peu de capacités de talent. Mais Dieu a donné, celui qui n'a pas beaucoup, il a quand même un seul talent qu'il a reçu et qu'il peut exploiter.
Alléluia. C'est que Dieu, il est juste. Puisque le maître ici dans la parabole représente Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Il a créé trois sortes de personnes, si vous voyez, trois catégories. Pas sortes, mais catégories. Il a créé trois catégories de gens. Il y a des gens avec beaucoup de talents, qui ont reçu 5 talents, 5 capacités. C'est les gens que nous voyons dans la société. Il est fort en ceci, il est fort en ceci, il est fort en ceci. Il arrive même à 5 capacités comme ça. Ils sont créés comme ça. Ça, le diable ne peut pas donner. Le diable ne peut pas créer. Ne t'en fais pas. Les sorciers ne peuvent pas. Les satanistes ne peuvent pas créer des talents. C'est Dieu qui a mis ça dans ton corps quand tu es venu sur la terre. Il t'a donné. Il y a des gens qui ont 5 talents. Il y a des gens qui ont 2 talents. Et celui qui n'a pas beaucoup quand même, il a quand même un seul. Vous voyez quelqu'un en plusieurs domaines, il est faible. Mais il a un domaine qu'il maîtrise, là tu ne peux pas poser une question. En tout cas, il est fort dans ce domaine-là. C'est qu'il a quand même au minimum un talent qu'il peut utiliser. Et il peut utiliser ça et réussir la vie, gagner la vie, comme d'autres personnes. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. 3 catégories de gens, de travailleurs. Mais regarde maintenant le résultat, c'est quoi? Quand le maître est rentré de ses longues vacances, il va trouver, il appelle encore, il convoque ses ouvriers. Et il demande à ses ouvriers de donner rapport. Le premier qui en avait reçu 5, il a fructifié, il a travaillé, il a bossé, il a transpiré. Et il a gagné 5, donc le double de ce que le maître avait donné. Et le maître dit, oh, ah, parfait serviteur, excellent. Ne t'en fais pas toi, tu es digne de ma confiance. Comme tu es fidèle en peu de choses, je te donne les 5 que tu as fructifiés, je te laisse tout. Celui qui a reçu 2 talents, il a aussi fructifié, il a eu 2 de plus. Dieu essaye de le rémunérer de la même façon, il lui reconnaît ça, et il donne les 2 talents à ce monsieur. Arrivons maintenant au 3e ouvrier. C'est un monsieur-là qui suscite la curiosité tout de suite. Le monsieur, au lieu de dire, maître, écoutez, tu m'avais laissé un talent, j'ai produit un autre. Il commence de longues histoires. Il dit ceci. Il dit que bon, je te connais, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu comprends, hein? Il commence à prophétiser. Je te connais un homme dur, un homme sévère. Tu récoltes là où tu n'as pas planté. Mais une question que je me pose, je ne fais pas l'herméneutique tout de suite, mais je peux quand même pénétrer un peu là. Je me pose une question. Comment le monsieur a su que le maître, c'est quelqu'un qui récolte là où il n'a pas semé? Comment il a su ça? Nous pouvons donner quelques réponses. C'est-à-dire, il a beaucoup travaillé avec le maître dans le passé, il les connaît très bien. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui passe le temps en train de prier, en train de gêner, en train de demander l'aide de Dieu sans bouger. Il a reçu les révélations de l'Esprit de Dieu que le maître, il est rigoureux, le maître est dur, il moissonne là où il n'a pas semé. Il a été révélé ça, c'est sûr. Mais regarde la réaction de Jésus. Jésus n'a pas posé la question comme moi je pose. Qui t'a dit que moi je récolte là où je n'ai pas semé? Qui t'a dit ça? Il a dit seulement fainéant. Tu savais déjà que je moissonne là où je n'ai rien semé. Et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent dans les banques maintenant. Tu savais déjà.
Ah, mes frères intercesseurs, intercesseuses, les hommes de prière dans le monde, vous qui passez des nuits et des jours en train de prier le Seigneur, écoutez ce message de troisième ouvrier vous concerne. Vous connaissez beaucoup de choses en avance. Jésus vous révèle beaucoup de choses en avance. L'Esprit de Dieu vous révèle beaucoup de vérités sur Dieu en avance. Mais au fur et à mesure que vous avez des révélations, vous cachez le talent que Dieu a donné. Vous allez cacher ça quelque part. C'est la parole de Dieu. Le premier ouvrier n'a pas donné de prophéties qu'il a reçues. Le deuxième ouvrier n'a pas donné de prophéties au maître. Mais le troisième ouvrier commence par prophétiser. Je sais que tu es un homme comme ça, un homme comme ça. Il prophétise et il révèle la vie du maître, la vie intérieure, les attitudes du maître. Une telle révélation vient de la lumière de Dieu lui-même, qui a révélé à ces gens l'attitude du maître. C'est comme ça que le Saint-Esprit te révèle les choses. Demain, il y aura la pluie. Demain, il fera très frais. Cachons-nous dans la maison, cachons-nous cela, et ainsi de suite. Et beaucoup de gens comme ça, ils ont passé pas une semaine sur la colline en train de prier Dieu. Ils n'ont pas passé 2 semaines, 3 semaines en train de chercher Dieu. Mais toute la vie, c'est maintenant 40 ans qu'il est à genoux en train de prier jour et nuit, sans bouger. La prière, je dis bien, ce n'est pas un don particulier, mais c'est un devoir de tous les chrétiens. Vous allez trouver dans la liste des dons, on n'a pas cité la prière. Quand nous prions, nous contribuons. Quand nous prions, nous intervenons. Quand nous prions, nous prévoyons les choses dans ce monde. Mais en plus de ça, il y a des talents que nous cachons, que nous pouvons exploiter. Et là, je me rappelle l'exemple de Néhémie, qui construisait le mur. Il avait une arme dans une main, et aussi la brique dans l'autre main. Il ne construit pas la main gauche, et il a l'arme à main droite. Si l'ennemi vient, il attaque l'ennemi. Mais si l'ennemi ne vient pas, il construit avec une main. C'est ça, mettre le talent en jeu. Nous allons prier tout en travaillant. Nous allons prier tout en exploitant le talent, l'aptitude que Dieu nous a donnée. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils sont riches en révélation, ils sont riches en prophétie, ils sont riches en ce que Dieu révèle. Mais ils sont dans une grande pauvreté, puisqu'ils refusent de mettre le talent en jeu, le talent en pratique. Moi, je te dis qu'il y a le temps pour prier, il y a un temps pour vaquer à d'autres activités. Il m'est arrivé moi-même de prendre une semaine nette en train de prier le Seigneur. Ça m'arrive, j'abandonne tout pendant le congé, pendant le temps. Mais la prière n'est pas un prétexte maintenant d'abandonner toute la vie et vivre la pauvreté. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. C'est en travaillant que nous mettons le talent que Dieu nous a donné. Dieu t'a prédestiné à entreprendre, à créer des choses. Deuxième attention là-bas. Là où tu travailles, est-ce que c'est toi l'esclave, est-ce que c'est toi l'ouvrier ou c'est toi le chef? C'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que tu mets le talent en pratique? Voilà beaucoup les nuances. Beaucoup de chrétiens demandent la richesse. Ils font des jeûnes et des prières en train de demander la richesse. Mais moi, je te dis ceci. Tu peux passer 100 ans sur la terre en train de demander la richesse. Mais si tu ne commences pas ta propre activité, si tu n'entreprends pas toi-même, si tu ne crées pas ta propre
votre business, comme on dit au Québec, on dit la business, la job. Si tu ne commences pas toi-même ta job ou ta business, tu seras pauvre jusqu'à la dernière minute, dernier souffle de ta vie. Dieu doit te bénir à travers ton travail. Dieu va t'élever matériellement à travers ton travail. Et quel travail? Ce n'est pas le travail de l'autre. Quand je demande la bénédiction du travail, je suis dans un établissement, les bénédictions vont passer par le chef de l'établissement. Et c'est lui qui va en profiter davantage. Mais quand je demande la bénédiction dans ma propre activité, dans ma propre job, dans ma propre business, eh bien, Dieu va passer directement. Donc Dieu nous a créés à être des têtes, des entrepreneurs, des gérants. Mais nombreux ont fui leur talent. Ils ont fui leur capacité que Dieu a donnée. Ils sont allés travailler pour les autres. Ils sont allés développer les talents de l'autre. Ils sont allés développer la vision de l'autre. Ils sont allés développer la connaissance de l'autre. Ils sont allés exploiter, développer la vie des autres entrepreneurs. Écoutez, dans tes mains là, il y a des grandes bénédictions. Dans ta tête, dans ton cœur, il y a des grandes destinées que Dieu a tracées. Mais tu ne sauras jamais cette destinée si tu continues à travailler pour les autres. Chercher à travailler pour toi-même. Maintenant, les stratégies se diffèrent. Des fois, on peut commencer par travailler pour les autres, pour gagner un peu de moyens pour commencer sa propre activité. Ça se comprend. Des fois, on a des moyens, on commence. Alléluia. Quel enseignement aujourd'hui, quelle prédication aujourd'hui. N'imitons pas le troisième ouvrier qui a caché le talent. Comment on cache le talent? C'est aller travailler en dehors de ton appel. Aller travailler en dehors de ta destinée. Aller travailler ailleurs que là où Dieu t'a placé. Dans l'une de mes prédications dans le passé, je l'ai répété. Dieu te protège plus là où il t'a laissé. Dieu te bénit plus là où il t'a envoyé. Dieu t'aide beaucoup plus là où il t'a donné la mission. Dieu te bénit plus là où il t'a placé. Pas là où tu t'es placé toi-même. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes aiment maintenant travailler pour les autres. Au lieu de travailler pour eux-mêmes. Au lieu de se débrouiller, d'exploiter les talents que Dieu les a donnés. Et maintenant l'église est pauvre. Le monde pastoral est pauvre. Le monde ministériel est pauvre. Et celui qui réussit à avoir un 10 000 $, un 20 000, 100 000, 1 million, 2 millions, on va l'appeler sorcier sataniste. Puisqu'on sait que c'est un milieu pauvre. Mais la pauvreté est due aussi à l'ignorance. L'ignorance. Nous devons mettre le talent que Dieu nous a donné, le talent pratique. Même le foot, les joueurs de foot, de football. C'est un talent. Ça peut soigner la vie de quelqu'un. Mais il faut découvrir si c'est ça le talent que Dieu a donné. Les talents sont nombreux, c'est incommensurable. On ne peut pas mesurer. On ne peut pas compter les talents. C'est des milliards et des milliards de talents que Dieu a donnés. Je vois des gens qui gagnent la vie seulement le mimique, il est comédien. Il fait des comédies, il gagne la vie, les gens, tous ça, ils donnent l'argent. Écoutez-moi, bien-aimés. La pastorale, c'est un métier qui n'a pas beaucoup d'exploitation de l'argent. Mais il y a des pasteurs qui ont gagné la vie dans la pastorale, puisque la pastorale, c'est leur appel, c'est leur talent. Alléluia. Mais quand toi, tu te fais pasteur, tu n'as pas ce talent de pasteur, tu vas y sortir pauvre jusqu'à la fin de la vie. Tu vas y sortir pauvre. Je ne te mens pas.
Le commerce, c'est un domaine d'argent. Là, on crée l'argent. Mais tu peux t'y mettre si ce n'est pas ton talent. Tu vas y sortir le même produit. Or, c'est un domaine de l'argent. Il faut découvrir ton talent. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi, le talent que tu as? Qu'est-ce qui brille dans ton cœur pour que tu puisses le réaliser? C'est la parole de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Mettons le talent, mettons le lingot en action. C'est ça, exploiter la destinée. L'entrepreneuriat, Église de Jésus-Christ. Nous devons être des entrepreneurs. Je ne veux pas qu'aujourd'hui tu décides de démissionner là où tu travailles. Mais je te dis de prier pour l'entrepreneuriat. La prise en charge par toi-même. D'exploiter ton talent. Satan a bloqué, il a fermé les yeux des chrétiens et des chrétiens. Pas tous, évidemment, mais certains. Pour qu'ils ne voient pas leur talent. Et ceux qui ont vu le talent, le diable les a attaqués encore pour qu'ils ne puissent pas mettre le talent en application. Mais écoutez, le jour où tu vas découvrir ton talent ou tes talents et le mettre en pratique, il te faudra seulement une réalité, c'est la persévérance. Au début, ça sera difficile d'entreprendre toi-même. C'est difficile, il y a des capacités, il y a des normes, il y a des principes à respecter. Mais si tu continues à persévérer dans l'entrepreneuriat, tu vas te retrouver maintenant un chef, un leader, un responsable, un gérant de plusieurs personnes. Et comme tu viens de Dieu, et comme tu appartiens de Dieu, tu appartiens à Dieu, j'allais dire, tu vas maintenant impacter les gens avec la justice de Dieu, puisque tu ne vas pas gérer comme les gens qui n'ont pas Dieu gèrent l'humanité. Tu vas gérer au modèle de Dieu. Tu vas gérer comme le plan de Dieu. Tu vas gérer comme le système divin. Tu vas gérer avec l'équité et la justice. Donc jusqu'à maintenant, Dieu cherche parmi les chrétiens, parmi les croyants, les gens qui vont entreprendre, les gens qui ont la persévérance dans la prière, les gens qui ont la persévérance dans l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent les élever. Réfléchis avec moi, mon frère. Tout le monde qui a émergé financièrement, c'est des gens qui ont commencé leur propre business. Et ils ont persévéré. Il y a d'ambition au début, il y a de cueil au début, mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré, premier stade, deuxième stade, troisième stade, ils ont réussi à relever le défi et ils sont devenus riches. C'est le courage que tu as manqué dans la vie. Tu veux toujours être travailleur d'eux, et d'autres travaillent pour le magicien, d'autres travaillent pour les satanistes. Et quand tu travailles pour les satanistes, Jésus appelle ça l'esclavage. Mon peuple souffre, mon fils souffre, ma fille souffre, puisqu'il travaille pour les satanistes. Ah, écoutez la parole de Dieu. Dieu a donné quand même, ne fût-ce qu'un talent. Si tu n'as pas beaucoup, tu as un talent. Apprenez maintenant à mettre ces talents en application. C'est ça, exploiter ta destinée. Tu verras un grand changement dans tout ce que tu fais. Il faut te libérer de d'autres choses là. Exploite ce qui est original, ce qui est naturel en toi. En toi, il y a une grande richesse de Dieu. Mais les gens meurent avec des talents, ils n'ont pas exploité ça, ils meurent. Mais la parabole ici, quand tu meurs maintenant, c'est là que Jésus va te demander. Dis-moi, ce que tu as fait avec le talent que je t'avais laissé. Oh, je savais que toi tu récoltes là où tu ne sais même pas. Oh, je savais. Ah, écoutez-toi. Père de mon arôme, disparaît. Nous devons montrer à Jésus les fruits. Nous devons montrer à Dieu les résultats de la façon dont nous avons exploité le talent qu'il nous a donné. Alléluia. Mon frère, je vais me limiter par aujourd'hui, mais la réussite appartient à ceux qui essayent et ceux qui persistent. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas réussir. Il faut avoir l'esprit de risque. Ça, on enseigne dans le
management, dans la gestion, on enseigne l'esprit des risques. Il faut accepter le risque. Même dans la Bible, ce sont les gens qui ont accepté le risque, qui ont été élevés. C'est Pierre, quand il y a des vagues dans le lac de Génézareth. Tout le monde dort, tout le monde a peur, tout le monde se cache. Jésus vient marcher sur les eaux. Pierre seulement pas le courage. Il lève sa tête et dit, je vois celui-là, c'est la marche du maître qui vient. C'est la manière de Jésus de marcher. Maître, si c'est toi, mais sauve-nous. Le maître a tenté, Pierre a dit, maintenant, viens, mais suis-moi Pierre. Écoutez comment monsieur Pierre, il a quand même réussi à accepter le risque de se noyer dans le lac. Et il a pris directement la décision de marcher sur les eaux. Pose-nous la question, est-ce qu'il a marché? Oui, monsieur Pierre a marché sur les eaux. C'est quelque chose qui est contre la nature. Mais comme il a accepté le risque avec le Seigneur, il a réussi quand même à faire quelque part sur les eaux. Ce qui n'a pas été donné pour les hommes. Sauf avec la technologie des bateaux, n'est-ce pas, des pirogues et d'autres choses. Tu vas accepter certains risques. Tu vas accepter certains risques. Accepte certains risques. Pour être chef, responsable, un entrepreneur, un gérant. Alléluia pour le compte de Dieu. Ne t'en fais pas, l'argent va venir. L'argent t'y en aura abondamment. Je sais qu'au début de l'entrepreneuriat, il y a un combat difficile. Mais la prière et la persévérance. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message de ce jour. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous donne l'esprit ouvert maintenant. L'esprit de se libérer de certains jours qu'on ne savait pas. Que Dieu vous donne l'esprit de découvrir le talent. Qui vous donne la force aussi d'accepter le risque. Pour commencer une vie maintenant de la destinée. Et une destinée que vous allez exploiter. Et vous verrez les exploits dans vos mains. N'est-ce pas, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père éternel, bénis ce message. Bénis ton peuple à travers le monde, les croyants, les chrétiens en particulier, les gens qui ferment les mains, les gens qui attendent que Dieu fera. Et pourtant, une partie de la réponse est dans leurs mains, dans leur tête, dans la réflexion. Aide-le, Seigneur. Crée des miracles. Alléluia. Pour qu'ils puissent maintenant apprendre à exploiter leur destinée. Je les abandonne entre tes mains, Seigneur. Je sais que ta volonté qu'on ait des chefs croyants partout, des chefs croyants en Dieu, en Jésus-Christ partout, dans les postes politiques, dans les postes publics, dans les positions économiques du pays, dans les positions d'influence de nos pays. Tu voulais que les chrétiens soient là, les croyants soient là, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, impressionnés par la justice de Dieu, comme Daniel a impressionné par la justice de Dieu, quand il a été gouverneur et vice-président en Babylonie. Oui, Seigneur, aide ton peuple maintenant à bien comprendre ta parole, à exploiter les messages, à exploiter ce que tu envoies comme prophétie aujourd'hui, et que ce peuple puisse évoluer. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.